Au Niger, 6 responsables de communes ont été relevés de leurs fonctions. Ils sont accusés de malversation et de détournement de deniers publics. Élections législatives dimanche prochain au Congo. Pour 150 sièges à pourvoir, 1500 candidats sont en lice. Violent combat à Tripoli en Libye. Des forces rivales au gouvernement d'union nationale ont tenté de revenir dans la capitale. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information que nous démarrons par des nouvelles du Niger. Les maires de 6 villes moyennes du pays ont été relevés de leurs fonctions. L'annonce a été faite lundi par le ministère de l'Intérieur. Ils sont accusés de malversation et de détournement de deniers publics révélés lors d'une quinzaine d'inspections de contrôle. Selon donc Seydou Khalidou, le directeur des collectivités territoriales qui dépend du ministère de l'Intérieur. Ces décisions ont été prises lors d'un conseil des ministres le 30 juin dernier. Et au nombre des fautes commises par les maires, il a cité la non-tenue régulière des assises municipales, des passations illégales de marchés publics, des ventes illégales de terrain ou des dépenses sans justificatif. Toutefois, Seydou Khalidou prévient que les contrôles allaient se poursuivre dans plus de 200 autres mairies du pays. Au Mali, pays voisin donc au Niger, l'armée malienne est une fois encore en état d'alerte. 10 de ses soldats sont portés disparus en fin de semaine écoulée, ce après une embuscade tendue par des islamistes présumés entre Gao et Ménaka dans le nord du pays. Le reportage suivant pour plus de précisions. L'armée malienne est toujours sans nouvelles de ses officiers portés disparus depuis dimanche après un accrochage avec de présumés djihadistes à une 60aine de kilomètres de Ménaka dans le nord-est du pays. Officiellement, il y a une dizaine de militaires portés disparus, mais un hebdomadaire malien, le Procès Verbal, parle de son côté de 29 soldats manquant à l'appel. L'attaque serait survenue après un assaut attribué à des djihadistes présumés à Benema, près de la frontière burkinabé, que l'armée malienne affirme avoir repoussé. La dite attaque aurait visé des postes de gendarmerie et de douane. Selon un communiqué du ministère de la Sécurité, les assaillants, au nombre de 5, étaient venus à moto et avaient été repoussés sans faire de victimes parmi les forces de l'ordre. Du côté des assaillants, l'armée malienne évoque des pertes sans plus de détails. Pour retrouver rapidement les traces des hommes en uniforme dont on est toujours sans nouvelles, des militaires français de l'opération Barkhane sont arrivés à Ménaka. Les casques bleus de la mission de l'ONU au Mali et l'armée régulière sont également sur le terrain pour apporter leur concours. Les attaques dans le nord du pays ne se comptent plus. Vendredi, des affrontements près de Kidal entre la plateforme de milices pro-gouvernementales menée par le Gassia et les groupes séparatistes regroupés au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA, ont fait plusieurs morts, selon le gouvernement qui n'a pas fourni un bilan précis. Dernier jour de campagne électorale au Congo-Brazzaville en vue des élections législatives prévues dimanche prochain. En lice, plus de 1500 candidats et 151 sièges à pourvoir. C'est le premier scrutin depuis la présidentielle controversée de 2016. Contrairement aux précédentes élections, ces législatives connaissent une participation importante de femmes, considérée d'ailleurs comme sous-représentée au Parlement. De quoi donc peut-être changer la donne de la sous-représentativité de la gente féminine au sein du Parlement au Congo-Brazzaville. Nous nous envolons donc pour le Soudan à présent pour dire que le tribunal de Khartoum a condamné lundi une journaliste de renom, elle a nom, Amal Habani, à payer une amende ou risquer la prison après qu'un officier l'a accusée de l'avoir empêché de faire son travail. La lauréate du prix Amnesty International pour son travail sur les droits de l'homme au Soudan crie à l'injustice. Elle couvrait un procès lors
lorsqu'un officier en question l'aurait battu. La victime qu'elle est se retrouve donc coupable aux yeux de la justice. Il faut dire que Amal Abani dit préférer aller en prison que de payer l'amende à elle infligée. 10 000 livres soudanaises, soit donc 1430 $ US. Son avocat Ahmed El Choukri a quant à lui annoncé son intention de faire appel. Nous poursuivons ce journal et cette fois-ci, cap est mis sur la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien Alassane Ouattara a appelé à un plus grand engagement dans la lutte contre l'immigration et le terrorisme. C'était lundi à Abidjan lors de l'ouverture de la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères et chefs de délégation des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Je trouve que le terrorisme, c'est de l'extrémisme. C'est condamnable, c'est inacceptable. Et l'islam est une religion modérée et nous devons faire en sorte que chacun s'y mette, aussi bien les pays de l'OCI que les pays qui ne sont pas de l'OCI. C'est un mal universel, ce terrorisme, et nous devons le combattre tous ensemble. Parlant de la responsabilité d'abord de nos États africains à créer un environnement qui favorise le développement de la jeunesse et son ancrage dans leur pays d'origine, grâce notamment à la transformation de nos économies pour en faire des économies pourvoyeuses d'emplois, des économies qui s'industrialisent et qui donnent de la perspective aux jeunes et leur évitent l'aventure vers l'Europe. En République démocratique du Congo, Emani Ritesh, un jeune homme d'affaires indien enlevé par 4 hommes qui circulaient à bord d'une voiture, est désormais libre. Il a été retrouvé le week-end dernier dans une villa du quartier Jamaïque à Kinshasa après plus de 2 semaines de captivité. Ceci sans que la rançon de 2 millions de $ américains qui était demandée à ses parents n'ait été versée. Il faut dire que c'est à Goma que l'un des ravisseurs, un Congolais, a été donc arrêté par les services de renseignement. Cela a permis de localiser à Kinshasa le lieu où était détenu Emani Ritesh. Et en ce qui concerne les 3 autres complices, ils se sont évanouis dans la nature avant l'arrivée des forces de l'ordre. Nous allons de ce pas donc en Libye, plus précisément à Garaboli, dans la banlieue de Tripoli. De violents combats y ont éclaté dimanche dernier. Les forces rivales au gouvernement d'union nationale ont donc tenté de revenir dans la capitale libyenne, mais sans y parvenir. Les détails à travers cet élément. Des forces rivales au gouvernement d'union nationale dirigé par Khalifa Gouel ont à nouveau tenté ce dimanche de revenir dans la capitale libyenne. Mais les forces fidèles au gouvernement d'union nationale ont fermé la route côtière à l'entrée de la capitale, érigeant un barrage avec des sacs de sable. En mai dernier, ces milices avaient tiré sur le convoi du Premier ministre, entraînant des combats contre les forces fidèles au gouvernement, mais ils avaient finalement été chassés de Tripoli. Pour rappel, Khalifa Gouel a dirigé le gouvernement de salut national jusqu'au 31 mars 2016, date de l'arrivée à Tripoli du gouvernement d'union nationale, soutenu par la communauté internationale et qu'il n'a jamais reconnu. Il n'a non plus jamais voulu vraiment renoncer au pouvoir. Et les forces qui lui sont fidèles ont fait durant les derniers mois plusieurs opérations spectaculaires dans la capitale, comme l'occupation de plusieurs ministères. Elles menacent systématiquement de faire partir l'actuel gouvernement par voie de mer, exactement comme il est arrivé. Et pour finir, un tour par le Sénégal, le phénomène des médicaments périmés ou contrefaits en Afrique de l'Ouest prend de l'ampleur. Pour lutter contre ce fléau qui met en danger la santé de millions de personnes, des startups tentent de proposer des remèdes pratiques. Suivez ce reportage.
Dans ce centre de santé au Sénégal, ce sont parfois les patients eux-mêmes qui réapprovisionnent les étagères de la pharmacie. Une application en ligne permet de ramener les médicaments superflus et de cumuler des points qui leur permettent ensuite de se procurer les cachets dont ils ont besoin. Avant, j'avais beaucoup de problèmes pour acheter des médicaments. Mais maintenant, c'est plus facile pour moi de les acquérir. Ce projet pilote, appelé Joko Santé, a été créé en 2015 par un entrepreneur sénégalais. Le but, faciliter la collecte des médicaments et lutter contre le gaspillage. L'origine des produits rapportés est aussi contrôlée. Elle nous donne l'ordonnance, on va vérifier est-ce que c'est réellement une ordonnance qu'un médecin ou un infirmier a prescrit cette ordonnance et on vérifie la date de péremption et la conservation de ce médicament. Au Sénégal, plus de la moitié de la population n'a pas de couverture maladie. Certains sont parfois tentés d'acheter des médicaments moins chers mais à l'origine douteuse, qui sont non seulement inefficaces mais parfois aussi très dangereux. En Afrique subsaharienne, les experts estiment qu'un médicament sur 3 est contrefait. Ces faux médicaments-là sont la plupart du temps achetés par les couches les plus vulnérables de la population. C'est ce qui n'ont pas les moyens puisqu'ils sont vendus à des prix, disons, plus faibles. Maintenant, nous, en permettant à ces couches-là d'avoir un meilleur accès aux médicaments, en fait, nous allons certainement aider à lutter contre ces faux médicaments. Joko Santé propose aussi un système de parrainage qui permet aux grandes entreprises d'offrir des points en particulier. Depuis le début de l'année, il a notamment été mis en place dans un hôpital pour enfants près de Dakar. C'était là le dernier élément de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.